Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les pervers narcissiques trouvent toujours le moyen pour être bien entourés. Donc, ils n'aiment pas la solitude. Et ils aiment toujours être entourés de bonnes personnes pour encore augmenter ou amplifier leur force face à la victime. Donc, pour écraser mieux la victime, le pervers narcissique qui ne fait pas face, en fait, il est lâche. Donc, pour se sentir plus puissant, il s'entoure de gens par manipulation, etc. Et en même temps, il essaie toujours d'isoler ou de pousser sa victime de s'isoler de plus en plus. C'est ça son mécanisme machiavélique pour renforcer le contrôle. Donc, les personnes ou les pervers narcissiques peuvent souvent être entourés de gens malgré leur comportement méchant ou toxique. Comment ça? Donc, par plusieurs mécanismes, et pour plusieurs raisons. On va voir comment ces personnes arrivent à ensorceler les gens pour qu'ils restent autour d'eux. Donc, premièrement, la manipulation et le charme initial. Donc, les narcissiques, ici, on ne parle pas de la victime. Hein. Donc, l'emprise exercée sur la victime, c'est un autre sujet. Ici, on parle des gens qui entourent le pervers narcissique et qui peuvent être aussi ses complices. Donc, sur lesquels il peut compter pour régner plus, pour écraser sa victime de plus en plus. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, premièrement, le mécanisme que vous connaissez tous, donc la manipulation et le charme initial. Donc, les narcissiques sont souvent très charismatiques et savent manipuler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent initialement sembler très attirants et intéressants. Donc, en même temps, n'oubliez pas qu'ils essaient toujours de salir l'image de la victime en même temps. D'accord? Donc, ici, pour renforcer le contrôle, donc pour renforcer le contrôle sur sa victime et la désarmer. Donc, deuxièmement, attrait pour le pouvoir. Donc, certaines personnes sont attirées par le pouvoir ou le statut, même s'il est obtenu par des moyens peu recommandables. Les narcissiques peuvent parfois occuper des positions de pouvoir ou de prestige qui attirent les autres. Donc, c'est très important ça. Vous voyez que la plupart des pervers narcissiques ont un poste important ou une situation très importante dans la société. C'est pour ça ils arrivent toujours à maintenir ce statut-là pour qu'ils soient toujours entourés de gens intéressants. C'est pas n'importe quel gens, donc des gens intéressants. Et c'est ça qui fait la force du pervers narcissique. Troisièmement, la peur de confrontation. Donc, les gens qui entourent le pervers narcissique, pas par amour, mais par peur de le confronter. Donc, ces gens-là évitent de confronter un narcissique. En général, on évite de le confronter en raison de la peur des représailles ou de l'escalade des conflits. Parce qu'il est imprévisible, il est méchant, il passe à l'extrême. Donc, on a peur de lui, quoi. Cela peut conduire à une tolérance prolongée de leur comportement. Donc, ce sont des gens qui l'entourent de force, quoi. Voilà, on va voir les gens qui entourent le pervers narcissique. Qui sont ces gens-là? On va donner des exemples. Pourquoi on parle des gens qui entourent le pervers narcissique? Parce que pour la victime, des fois, la victime, elle peut confronter le pervers narcissique. Elle n'est pas lâche. Il y a des victimes qui ne sont pas lâches. Donc, qui peuvent confronter le pervers narcissique. Mais le fait qu'il y ait des gens qui entourent le pervers narcissique, complices, qui le protègent en quelque sorte,
donc ça va affaiblir la position ou la victime de plus en plus. Donc les narcissiques ou les pervers narcissiques utilisent leur entourage pour agresser leur victime qui est souvent isolée. Donc comment cela peut se produire? Premièrement, par la manipulation de l'entourage. Donc les narcissiques manipulent les membres de leur entourage en déformant la réalité. Ils sont champions en racontant des mensonges sur la victime ou en se dépeignant la victime comme responsable des problèmes relationnels. En plus de ça, les pervers narcissiques essaient toujours d'éloigner leur entourage de la victime. Ils n'aiment pas qu'il y ait une communication entre son entourage et cette victime. Parce que s'il y a une communication, donc il sera dévoilé et il sera, donc son entourage peut être raisonnable, peut raisonner justement et peut donner un avis avec la victime. Donc, chose qui n'aime pas les pervers narcissiques. Donc, deuxièmement, renforcement de contrôle. Troisièmement, création d'alliances nocives. Ils sont champions en ça. Les pervers narcissiques peuvent former des alliances avec des membres de leur entourage pour s'assurer que la victime se sente encore plus isolée et incapable de se défendre contre ces attaques. Donc, ici on parle des complices des pervers narcissiques. Donc, il fait en sorte qu'il soit bien entouré pour avoir des complices avec lui. Donc, il sait qu'il fait du mal à cette personne-là, à sa victime. Mais il veut toujours s'assurer que personne ne le blâme. Donc, toujours, c'est un ange devant tout le monde, etc. Le seul diable, c'est la victime. Il projette tout sur elle. C'est ça son mécanisme. C'est typique. La diffamation et l'humiliation. En mobilisant leur entourage contre la victime, les narcissiques peuvent diffamer cette dernière, la ridiculiser ou l'humilier publiquement, exacerbant ainsi son isolement et sa vulnérabilité. Mais ici, si la victime arrive à récolter des preuves contre son pervers narcissique et saisir la justice, ça sera l'idéal. Parce que là, il ne faut pas se taire sur ce genre de traitement. Donc, les diffamations, les humiliations. Donc, le pervers narcissique fait ça insidieusement. C'est-à-dire, il peut t'humilier d'une façon maquillée. Voilà. Donc, la diffamation aussi. Donc, il fait tout d'une façon... je vais pas dire intelligente, mais machiavélique. Donc, d'une façon maquillée, quoi. Cinquièmement, renforcement de la dépendance émotionnelle. En agressant la victime à travers leur entourage, les narcissiques peuvent renforcer la dépendance émotionnelle de la victime en la rendant encore plus désespérée pour toute forme de soutien ou d'acceptation. Donc, ça rentre dans l'isolation. Donc, chacun est un cas, on ne peut pas parler de tous les cas. Voilà, c'est le schéma général. Ces tactiques font partie des mécanismes de contrôle et de manipulation utilisés par les pervers narcissiques pour maintenir leur pouvoir et leur influence sur les autres, en particulier sur ceux qui sont déjà vulnérables ou isolés. Vous dites pourquoi les pervers narcissiques font tout ça? On n'a pas de réponse. Donc, ils font ça, ils sont méchants, ce sont des diables. On ne peut pas dire au diable pourquoi tu es diable. Voilà, ils sont méchants. Ces mécanismes de contrôle et de manipulation sont utilisés par les narcissiques pour maintenir leur pouvoir et leur influence sur les autres, en particulier sur ceux qui sont déjà vulnérables ou isolés. Reconnaître ces schémas toxiques est crucial
pour la victime afin de trouver un soutien extérieur et de se briser le cycle de l'abus. J'espère qu'on a pu répondre à la question pourquoi le pervers narcissique aime toujours être entouré et isoler sa victime. Donc c'est ça fait partie de ces mécanismes machiavéliques pour le contrôle et pour faire du mal aux autres.